sur les 50 dernières années, 60 dernières années, l'accidentologie en France a été divisée par 3. Mais néanmoins, il reste aujourd'hui plus de 700 000 accidents du travail en France chaque année, plus de 1000 morts, plus de 1000 personnes qui décèdent au travail, et je crois qu'on est autour de 55 ou 60 millions de journées de travail perdues en France aujourd'hui dans les entreprises. Donc c'est un sujet qui, même si il a subi des avancées intéressantes, qui est un sujet pour lequel on ne peut pas ne rien faire aujourd'hui. C'est pas possible, c'est plus pensable que l'homme puisse se tuer ou même se blesser au travail. Il y a même un petit peu plus que 1000 morts. Il y a des accidents du travail, il y a des accidents de trajet, et puis il y a des maladies professionnelles. Et aujourd'hui, la plupart des causes de mort au travail, de décès par accident, sont des décès qui ont lieu par rapport à des déplacements de charges ou des déplacements de personnes qui font que les gens soit tombent, soit se font heurter par un engin ou par une charge et décèdent au travail. Après, il faut rajouter effectivement des maladies professionnelles qui sont malheureusement génératrices de décès. La maladie la plus connue, je pense, dans le monde, c'est la maladie liée à l'amiante, qui génère effectivement des cancers de la plèvre et donc qui engendre les décès de personnes. Voilà. Et puis, il ne faut pas négliger les accidents liés au trajet. On se rend chaque jour au travail avec son véhicule et donc du coup, on est soumis aux problématiques des accidents de la route comme n'importe qui, sauf que ces accidents-là ont un lien avec le travail puisqu'ils se produisent dans le cadre d'une démarche pour aller travailler. Même si l'accidentologie a décru assez fortement, on se retrouve avec une espèce d'asymptote aujourd'hui. La technique a beaucoup fait. On a trouvé des matériaux, on a trouvé des outils qui permettent aux collaborateurs de ne plus se faire mal. Par exemple, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui se faisait mal à porter trop de charges lourdes, on lui a mis un transpalette, ou quelqu'un qui dans un hôpital se faisait mal parce qu'il portait des malades, on lui a mis un porte-malade. Quelqu'un on disait tout à l'heure qu'on pouvait se faire heurter par des charges, on a inventé des casques, puis ensuite on a inventé des casques parce qu'on s'est rendu compte que les casques étaient de moins en moins utilisés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment confortables. Grâce aux nouvelles technologies, aux nouveaux matériaux, on a réussi à inventer des casques plus légers, transpirants, respirants, donc qui permettent d'être beaucoup plus efficaces. Pareil pour les chaussures de sécurité. Toute cette technique a fait finalement baisser très rapidement l'accidentologie industrielle et dans le monde du bâtiment. Maintenant, on se rend compte aujourd'hui, quand on analyse un accident du travail, que dans plus de 2 tiers des cas, il y a au moins une cause humaine. Une cause humaine, ça veut dire que le comportement de la personne elle-même accidentée est en cause dans l'accident d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'elle n'a pas respecté une consigne, soit parce qu'elle n'a pas repéré une situation de danger, soit parce qu'elle n'a pas su qu'elle pouvait aussi s'extraire d'une situation de danger, parce que c'est un droit que de s'extraire d'une situation de danger quand on est en danger professionnellement. Et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, si on a envie de descendre en dessous de cette asymptote, en dessous de ce seuil dont vous parliez, il faut travailler sur l'humain, il faut travailler sur la matière humaine, il faut travailler sur le comportement humain, et donc sur le comportement aussi du management de l'humain, puisque on sait très bien qu'un collaborateur modifie son comportement que si son manager lui-même modifie le sien. Si je devais définir quelques sujets, j'en prendrais peut-être 2 ou 3. Le principal, déjà, c'est un engagement de direction. Une entreprise qui veut faire bouger les choses en matière de santé au travail, un chef d'entreprise qui veut faire bouger les choses doit le faire savoir. C'est quelque chose, ça doit être un engagement extrêmement fort, avec des moyens, avec une structure, avec une organisation. Et un chef d'entreprise qui vous dit aujourd'hui qu'il veut faire baisser l'accidentologie ou croître le bien-être dans son entreprise, mais qui ne mettrait pas les moyens, il n'y arriverait pas. Donc le premier élément, c'est l'engagement au sens propre du dirigeant, pour faire en sorte que les choses changent dans son entreprise. Le deuxième élément, peut-être important, c'est qu'il faut évaluer les risques. Il faut faire un audit, il faut creuser, il faut comprendre, parce qu'en fait, un accident du travail est toujours multicausal et fait l'objet d'un grand nombre de circonstances qui vont produire l'accident du travail. Et donc, il est extrêmement important d'analyser en détail ces causes et d'en faire l'audit pour être capable de le traduire dans cette évaluation des risques, dans ce qu'on appelle le document unique, qui est une des obligations majeures du dirigeant de l'entreprise. Et puis, si je devais rajouter 1 ou 2 axes principaux,
On va dire que j'en mettrais bien deux. Le premier, c'est de s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. Hein, la santé au travail, c'est un écosystème très complexe avec plein de causes, plein d'acteurs. Et donc, on ne peut pas tout réussir du premier coup. Et une baguette magique n'existe pas aujourd'hui, à ma connaissance, et c'est pas dans le livre que vous la trouverez en tous les cas, pour résoudre le problème de la santé au travail. 50 ans n'y ont pas suffi. Il n'y a pas de règle évidente. Et donc, il faut se mettre dans une logique d'amélioration continue, une logique aussi parfois d'essai-erreur, pour réussir à résoudre les problématiques de santé au travail. Et si je devais en rajouter un dernier axe, c'est de travailler en symbiose avec les partenaires sociaux.